Bonjour dans ma classe virtuelle. Mon nom et mon prénom apparaissent ici à droite. Je suis bien l'organisatrice. Les participants se connectent via un lien URL et ils vont apparaître ici. Une fois que j'ai l'ensemble de mes participants, je vais pouvoir bloquer mes participants ou les enlever. Donc ici, on peut verrouiller la réunion, ce qui va empêcher qu'il y ait des intrus. Avec l'onglet qui est présent ici, je peux partager du contenu. Souvent, c'est ce que je fais, très rapidement, puisqu'ils vont avoir après accès, en fait, à mon écran. Par exemple, ici, je peux leur démontrer l'utilisation de l'Immol. À ce moment-là, j'ai une fenêtre en haut qui apparaît, c'est ma barre d'outils, et je peux faire plein de choses. Je peux d'ailleurs enregistrer besoin. Je peux ouvrir le chat avec les élèves, je peux écrire soit à l'ensemble des contacts, soit à un élève en particulier. Je peux annoter des choses, par exemple quand je leur explique quelque chose, on peut écrire directement sur l'image qui apparaît. Je vous montrerai plus pour la suite. Dans cette barre qui est en haut, aussi en fait accorder le rôle d'animateur et de participant à un élève, lui donner le contrôle du clavier et de la souris, et je peux lui permettre d'annoter le schéma qui est à notre disposition. Vous voyez qu'en cliquant là-dessus, je vais avoir d'autres choses qui peuvent apparaître, mais moi je ne l'utilise très rarement. Ce que l'on peut faire aussi, c'est partager du contenu multimédia. Je peux ainsi mettre ici soit le lien URL qui permet l'accès à un PDF ou à une vidéo YouTube, et à ce moment-là, si c'est une vidéo, ils vont avoir ici sur la droite en fait une visionneuse qui va apparaître, ce qui permet que tous ensemble nous regardons la même vidéo en même temps. Ce que je fais souvent en fait avec eux, c'est la notation en fait de schéma par exemple. Donc c'est cet outil-là à noter que j'ouvre. Vous voyez, vous allez avoir la barre d'outils qui va apparaître en bas et celle-là qui va permettre de mettre les légendes, par exemple le mot enzyme. Alors l'avantage de cet outil, c'est que les élèves ont aussi ce symbole à noter qui va apparaître ici sur leur gauche au niveau de leur écran. Ils cliquent dessus et ainsi l'ensemble des élèves peut annoter de manière collaborative tout ce qui est mis en commun. Ça peut être un texte, ça peut être une figure. On peut rajouter des flèches, par exemple une flèche simple, pour dire que ça, c'est l'enzyme. On peut gommer des choses. Alors ici, je peux écrire un texte, et puis après, si je fais des erreurs, on peut gommer. On a un outil stylo, outil crayon, qui permet en fait de faire des schémas, et je peux également changer les couleurs en fait des lignes, du texte, de tous les symboles que j'utilise. Alors on peut créer aussi des schémas avec les formes carrées, ovales, marquer des choses, exact. Voilà, donc par exemple si je choisis une forme carrée, voilà, on peut créer tous ensemble en fait un schéma et écrire à l'intérieur d'autres choses, hein. Voilà. Et tout ça peut se faire vraiment tous ensemble. On peut, donc la dernière fois, j'ai dû leur expliquer certaines choses. Je peux aussi tracer des traits. Alors, avec des flèches simples, des doubles flèches. Voilà. Et par exemple, si j'ai besoin, hop, un troisième. On peut créer des traits complètement simples. Voilà. Donc en fait, souvent, j'utilise en fait comme tableau, je prends juste une feuille blanche et puis là-dessus, on peut faire tout ce que l'on veut. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté collaboratif, en fait, tous ensemble. Donc, comme je vous ai dit, je peux donner le rôle d'animateur à un participant. À ce moment-là, en fait, le symbole qui apparaissait à côté de mon nom va disparaître et va apparaître, voilà, ce symbole-là va apparaître en fait devant le nom du
participant à qui j'ai donné ce rôle. Et en un clic, je le lui enlève. En fait, je déplace la boule qui va apparaître et je me la remets à moi et il me demande en fait de pouvoir la remettre. Alors ici, vous pouvez aussi donc partager directement en utilisant aussi cette fonction-là. Voilà. Ou vous pouvez faire partager ma fenêtre de réunion et à ce moment-là, vous allez avoir la barre d'outils qui va apparaître là-haut. Pour tout le reste, les autres fonctions, je les utilise très peu. Parfois, j'utilise cette fonction de couper mon son à moi, si par exemple, ils ont été en devoir et que je suis là, au cas où, mais que pendant ce temps-là, moi je tape sur le clavier, pour pas les déranger, je vais utiliser cette fonction. Donc comme je vous ai déjà montré, il y a la fonction chat et bien sûr la fonction enregistrement, puisqu'on peut enregistrer tout ce qu'on veut. Voilà ma classe virtuelle dans laquelle je reçois mes élèves de collège et de lycée. Merci. Au revoir.